19h30 GMT au Nigeria, 18h30 ici à Moulbabou en temps universel, c'est dans la région de Kulikoro. Si vous nous rejoignez, voici l'heure de votre tranche d'actualité en direct sur Chérif la télévision. Les titres. Inauguration du nouveau siège de la Confénate en présence de l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Vous aurez l'élément complet dès le début de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, très heureux de vous retrouver en ce lundi 19 septembre 2022. Comme vous le savez tous les jours, c'est l'info qui prime en direct sur Chérif la télévision à partir de 18h30. Je vous l'annonçais dans le titre, inauguration du nouveau siège de la Confénate le samedi 17 septembre 2022 à Maniambougou, en commune 6 du district de Bamako, en présence de plusieurs autres personnalités du pays, ainsi que de l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, Kero Timidialou, nous fait le point. Inauguration du siège de la Conféna, Confédération nationale des adeptes de la Tariqa Tidjania du Mali, un projet totalement financé et parrainé par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Je viens d'arriver au Mali il y a ça 8 mois pour vous soutenir et pour dire que le Maroc soutiendra toujours pour que la paix puisse régner, unité du nord au centre, au sud et de l'est à l'ouest. Et je sais que vous avez une responsabilité surtout dans ce cadre et que dans vos prières, vous appelez toujours à la paix, à la cohésion sociale. Et donc c'est ça les Tidjani et que Dieu vous garde. Le Confénate a organisé des prières collectives pour le Mali. Il a également octroyé des bourses de pèlerinage aux adeptes de la Tariqa Tidjaniya en République du Mali. Organisé des cours de vacances pour l'apprentissage du Coran. Organiser des séances de formation, des forums, des colloques, des conférences nationales et internationales, ou nouer un contrat de diffusion hebdomadaire avec une télé et une radio de la place. Ce projet entre dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux pays. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'est dit honoré de prendre part à cette inauguration et remercie le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, c'est une récompense. On dit « Congratulations for you for today ». Oui. Pourquoi? Parce que les Confénates, une fois qu'ils ont eu à inaugurer leur siège, qui doit être leur chaise, ça veut dire que c'est la paix qui s'installe, ça veut dire que c'est la stabilité qui s'annonce. Dans le cadre d'une coopération franche, amicale entre le Mali et le Maroc, l'islam vous a porté haut et vous ne serez jamais en bas. Le Conseil fédéral national des adeptes de la Tidjaniya au Mali, comme son nom l'indique, est une association qui a pour but principalement de fédérer tous ceux qui se reconnaissent dans la Tariqa Tidjaniya. Œuvrer pour un islam de paix, d'amour, de solidarité et de tolérance. Dans cette noble mission, nous sommes heureux de bénéficier du soutien inestimable de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, Amir al-Mu'minin, que Allah le bénisse. A noter que cette inauguration coïncide avec la semaine de réconciliation nationale de notre pays. Voilà, vive la coopération entre le Mali et le Maroc. Autre actualité dans ce journal, le collectif des députés de la 6e législature a tenu un point de presse qui avait pour thème la sauvegarde de la démocratie. C'était le samedi 17 septembre 2022 dans la grande salle du mémorial Modibo Keïta en présence de plusieurs personnalités politiques. Reportage Lala Kouyaté et Samba Traoré.
L'objectif de ce point de presse est la présentation du nouveau bureau du collectif des députés de la 6e législature à l'assistance d'une part et d'autre part informer le peuple malien de la collaboration du dit collectif avec certains partis politiques. Le porte-parole des formations politiques trouve salutaire cette initiative de consolidation de la démocratie du collectif des députés de la 6e législature et s'engage auprès d'eux. Nous sommes là parce que le thème qui est proposé, sauvegarde de la démocratie et l'état de droit, pour nous est un thème d'actualité, un thème qui fait appel à toute la classe politique du Mali sans exception, anciens comme nouveaux, tous ceux qui croient et qui nourrissent l'espoir de diriger le Mali un jour, parce que c'est pour cela qu'on crée un parti politique, pour nous sont attendus et doivent être là parce que nous avons pris devant Dieu, devant les hommes, devant la nation malienne, devant l'histoire, la responsabilité de dire que nous travaillons pour instaurer l'état du droit pour le bien-être de nos populations, les populations du Mali. Voilà pourquoi nous, au niveau de Djigui-Akoura, quand nous avions été approchés, nous avons dit, tiens, vous êtes en train de travailler à notre place. Parce que ce travail de consolidation de la démocratie, c'est un travail permanent qui incombe à chacun d'entre nous. Au dire du président sortant, le collectif des députés de la 6e législature est conscient des multiples crises qui traversent notre pays. C'est pourquoi ils entendent apporter leur pierre à l'édifice national. Ce Mali, nous devons tous nous unir pour construire ce Mali. C'est le seul bien commun que tous les Maliens ont. Donc, nous demandons l'union autour de ce Mali sacré pour nous. Composé de 17 membres pour une durée de 3 ans, le nouveau bureau est mobilisé pour une cause commune, celle de l'atteinte des objectifs du peuple souverain du Mali. L'heure est au sacrifice pour sauver ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire la République, notre patrie. L'heure est à l'union des cœurs, des pensées et des actions de tous les républicains au nom de la démocratie et de l'état de droit. J'en appelle donc au peuple, aux républicains, aux démocrates de tous bords, pour qu'ils se tiennent debout afin de parler d'une seule voix pour un même combat, sauver la République, sauver la démocratie. Ce nouveau bureau du collectif des députés de la 6e législature se veut un cadre fédérateur, un forum d'échange, d'information et de sensibilisation au service du peuple, au service de la République, au service de la démocratie, au service du président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. À noter que le collectif des députés de la 6e législature invite les Maliens à un grand meeting qui se tiendra le 24 septembre 2022. À présent, parlons de l'état des lieux, des infrastructures de la commune de Sangaré-Bougou. Occasion pour le conseil communal de cette commune d'organiser un grand meeting afin d'interpeller les autorités communales à faire face à cette problématique. On retrouve Amadou Kamara pour plus de détails. Unis et déterminés pour la cause de leur commune, la jeunesse soucieuse de l'état dégradé des infrastructures routières qui facilitent la mobilité des populations ont initié ce grand meeting pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour leur venir en aide. Aujourd'hui, l'objectif de cette cérémonie, c'est de lancer un cri de cœur au gouvernement, aux bailleurs de fonds, y compris toute personne de bonne volonté pour pouvoir venir en aide aux populations maintenant de Sangaré-Bougou pour la construction du pont maintenant à l'entrée principale de la commune. Voici l'objectif principal de cette activité. Voilà. Plusieurs intervenants abordant dans la même dynamique ont interpellé les plus hautes autorités du pays à répondre à l'appel patriotique de la jeunesse de Sangaré-Bougou. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un cri de cœur. Ce cri de cœur est motivé par l'état de notre route. La route que vous voyez, nous sommes ici dans un marigot ou bien une rivière. Pendant l'hivernage, en ce moment-là,
Quand il pleut, personne ne peut passer, personne ne peut rentrer dans Sangaré-Bougou, ni sortir dans Sangaré-Bougou pendant au moins 2 heures. Ce que je peux dire vraiment, ce que la jeunesse vient de faire là, vraiment c'est un cri de cœur honnête. C'est un cri de cœur vraiment qui a la hauteur des souhaits. Aujourd'hui, la jeunesse de Sangaré-Bougou vient de prouver que vraiment, avant qu'ils réclament leurs droits, ils vont d'abord faire leur devoir. Leur devoir, ça c'est quoi? Ça c'est le développement, l'implication de toutes les activités qui mènent le développement dans la commune rurale de Sangaré-Bougou. Le maire de la commune rurale de Sangaré-Bougou, très ému et enthousiasmé par l'action de la jeunesse consciente, a rassuré de tout son soutien et de tout son accompagnement aux côtés de la couche juvénile pour le développement de la commune. Je suis très comblé d'avoir une jeunesse aussi mobilisée, aussi forte, aussi dynamique pour faire face au développement de la commune. Je suis là aujourd'hui dans ce cadre-là pour soutenir avec l'ensemble des membres de mon conseil, l'ensemble des forces vives de la commune, conseil des villages, conseil communal, les religieux, les deux cultes, chrétiens aussi, musulmans, les associations de jeunes et de femmes. Tout le monde est uni autour de la jeunesse de nos enfants pour soutenir ce cri de cœur et prouver à la communauté nationale et internationale que notre commune a ses besoins criards, qui est une nécessité pour la vie de notre population. Rappelons que ce grand meeting a été l'occasion pour la jeunesse, les autorités et l'ensemble des populations de la commune rurale de Sangaré-Bougou pour lancer des cris de cœur à l'endroit des bonnes volontés et aux autorités de la transition en vue de répondre à l'appel patriotique de la jeunesse de Sangaré-Bougou. Auparavant, le chant de l'hymne national du Mali a donné le ton de cette cérémonie. Voilà, justement, il s'agissait à travers ce reportage de vous parler de certaines routes de Sangaré-Bougou très défectueuses. L'actualité sur un autre plan, les populations du village de Samaya dans le cercle de Kangaba expriment leur détresse, leur désarroi face à l'injustice qu'elles vivent depuis plus d'une décennie. Pour se faire entendre, elles ont organisé un grand meeting le samedi 17 septembre 2022 sur le site d'orpaillage de Samaya en présence des habitants de la dite localité. Voyons tout cela avec Amadou Kamara et Nouhoum Kone pour la rédaction. Cette localité située non loin de la frontière guinéenne est un cimetière et une bombe à retardement pour les populations de Samaya. L'objet de la visite, c'est la protestation contre le comportement des gendarmes dans la zone et la société qui a déployé les gendarmes ici. En fait, la société dénommée AGG, African Gold Group, a employé des gendarmes ici qui viennent faire de l'orpaillage et non leur propre mission, et non la mission qu'ils sont assignés ici. Ils sont venus pour sécuriser la zone et la population, mais en réalité ils s'adonnent à l'orpaillage et aussi ils font le recouvrement. Ils sont devenus des collecteurs et des orpailleurs. Ils font les deux missions à la fois. Les habitants de Samaya sont à bout de souffle face à l'exploitation abusive d'orpailleurs étrangers avec des complicités internes. Ils disent avoir saisi le ministère de tutelle, mais jusque-là sans réaction. Nous demandons à nos plus hautes autorités du pays, c'est d'agir dès maintenant pour que ce problème soit mis au fait. Sinon, ça ne va pas. Parce que vous voyez la zone, c'est la dégradation de la nature et c'est de l'orpaillage anarchique organisé ici par la société AGG qui a un permis de recherche, plus de 30 ans, n'arrive pas à installer une usine et empêche la population de faire leurs activités ordinaires, à savoir l'agriculture, à savoir l'orpaillage traditionnel et même le droit de passage. Nous n'avons pas ça dans cette zone-là. Les intervenants, dont les chefs du village, les leaders de jeunes et des femmes, en appellent au président Assimi Goïta pour trouver une solution à leur souffrance qui n'a trop duré. Ce que nous demandons, c'est de retirer le permis à la société. Et même si une autre société vient, il faut que les gendarmes jouent uniquement leur rôle régalien qui est de sécuriser la population et leurs biens et non de s'adonner à l'orpaillage ou au recouvrement. L'appel que nous lançons à nos plus hautes autorités, c'est de revoir le permis de l'AGG, African Gold Group.
vraiment on ne veut pas cette société ici. Il faut qu'on lui retire sa permis. Rappelons que le site minier de Samaya est resté pendant des années un calvaire pour les populations de Samaya et par excellence sans innovation de développement. Au dire de certains, jamais la population locale n'a bénéficié des retombées économiques des activités minières du site. Message sera bien entendu, il faut réformer le secteur d'orpaillage au Mali. On en parle toujours, l'actualité sur Chérifla TV, campagne de sensibilisation sur le changement social, de la scolarisation des filles genre VBG, mariage des enfants, grossesse précoce et autonomisation économique des femmes à travers des rencontres communautaires. Telles sont les activités menées par le projet Suède à travers l'ONG Agir. La dite campagne s'est déroulée le 15 septembre dernier dans la commune rurale du Mandé, cercle de Kati, en présence des notabilités du village. Tenaya Traoré et Bakary Koné y étaient, suivant leur compte rendu. Ce sont les mots de bienvenue du représentant du chef de village et du représentant de l'autorité intérimaire qui ont donné le ton de cette cérémonie. L'objectif principal est d'organiser une journée de communication pour le changement social et comportemental dans les villages de Wenzendougou, commune rurale du Mandé. Cette ONG a fait beaucoup d'œuvres dans notre commune salvatrice, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'émancipation de la femme, sur l'autonomisation surtout. Cela m'a beaucoup impressionné au niveau de cette ONG dans notre commune. Au dire du coordinateur du projet d'autonomisation économique des filles, femmes dans la ville de Bamako et périphérie, cette stratégie sera mise en œuvre via l'alphabétisation, la formation professionnelle et l'installation dans les métiers classiques et non traditionnels, la mise en place des regroupements de filles et de femmes pour activités génératrices de revenus, le placement des filles en stage professionnel, la dotation en kit et en fonds de roulement et le renforcement de l'employabilité des filles et des femmes. Projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, fort de ces résultats très encourageants et compte tenu de la clôture de la phase 1 au 31 décembre 2020, la Banque mondiale et les gouvernements des pays concernés ont convenu de la prorogation du projet jusqu'au 31 décembre 2024 avec un financement additionnel sur la période 2021-2024. Ce financement additionnel contribuera à l'atteinte des objectifs au Mali visant à ralentir le rythme de la croissance démographique et à tirer profit du potentiel de sa population en renforçant l'éducation, la santé ainsi que les opportunités économiques. Le Suède vraiment vient en appui pour vraiment accompagner les populations bénéficiaires pour améliorer ce taux d'abandon des filles dans les écoles. Alors en plus de cela, il y a aussi des actions en faveur de la santé de reproduction des femmes dans les zones d'intervention du projet. Alors nous, dans le cadre spécifique du projet Suède, nous sommes en partenariat pour la mise en œuvre de l'opportunité économique des filles âgées de 15 à 24 ans dans la périphérie de Bamako. Aujourd'hui, le projet Suède vraiment cherche à vraiment améliorer cette tendance. Il s'agit bien de vraiment jouer, de former les filles âgées de 15 à 24 ans qui n'ont pas pu vraiment avoir la chance d'aller à l'école. L'initiative est vivement saluée par les bénéficiaires. Maintenant, vraiment, je remercie le projet pour ses actions et ses partenaires aussi, je les remercie. Donc j'encourage les filles qui ont bénéficié de la formation et le matériel à travers le projet Suède, vraiment de les exploiter en de bon escient. La cérémonie a été sanctionnée par la prestation artistique. Un mot de l'éducation dans ce journal. L'université privée Ahmed Baba a initié une journée d'échange avec les acteurs du secteur du BTP. L'objectif vise à faire l'état des lieux pour une meilleure prise en compte des attentes du secteur dans le cadre de la formation académique de ces étudiants. Alors Hamidou Badini nous explique tout ça. Cette journée d'échange avec les acteurs du secteur du BTP à l'initiative de l'université privée Ahmed Baba vise à se pencher sur les défis et difficultés auxquels ils sont confrontés. Ce cadre permet par ailleurs d'instaurer une synergie d'action entre professionnels et formateurs afin de répondre mieux aux besoins du marché de l'emploi. Cela va nous permettre de prendre en compte
les attentes, de prendre en compte les défis du moment, parce que c'est eux les employeurs, c'est eux qui recrutent les étudiants que nous formons. Alors si en amont, c'est-à-dire qu'au début de la formation, nous ne parlons pas avec eux, nous n'échangeons pas avec eux, nous ne prenons pas en compte leurs besoins, je crois que ça va être très difficile que le produit que nous allons mettre sur le marché, que ces produits puissent répondre à leurs besoins. Pour l'université privée Ahmed Baba, il s'agit également de créer un cadre permanent de concertation et de suivi avec les acteurs concernés pour une parfaite adéquation entre la formation dispensée aux étudiants et la réalité du terrain. L'OPECOM, c'est l'organisation professionnelle du secteur, et l'OICM, c'est l'ordre des ingénieurs conseils. Et pour nous, c'est important que toutes ces organisations, plus l'ordre des architectes, plus l'ordre des topographes, etc., puissent se retrouver pour parler de ce secteur. Parce que le secteur est très très important. C'est le secteur qui construit les infrastructures, qui construit les écoles, les immeubles et tout. Je pense qu'il est bon quand même que ce secteur-là soit les intervenants, c'est-à-dire les jeunes qui veulent aller dans ce secteur, aillent avec une formation de qualité pour qu'ils soient compétitifs, non seulement au Mali, mais aussi dans la sous-région, pour ne pas dire voir dans le monde. Les participants à cet espace de réflexion ont apprécié à juste titre l'initiative qui s'inscrit dans la dynamique de mise à disposition sur le marché de ressources humaines de qualité, tant souhaitées par les entreprises. Les atouts positifs, c'est déjà de présenter aux universités quelles sont la problématique que nous avons à la consommation de leurs produits. Parce que nous utilisons, surtout dans le cadre des ingénieurs conseils, nous sommes dans la prestation intellectuelle et notre grande matière, c'est les ressources humaines que les écoles produisent, que ce soit les études, le contrôle ou d'autres domaines de compétences. Plusieurs thématiques ont été débattues à cette occasion, au nombre desquelles notamment la problématique de la formation, l'accès au financement, l'accès au marché public. Et restons dans le même sillage, remise d'attestation aux nouveaux admis au baccalauréat malien, session de juin 2021-2022 du groupe scolaire Banassou. La cérémonie de reconnaissance s'est déroulée le samedi 17 septembre 2022 dans l'enceinte du groupe scolaire universitaire Modibo, Dili et Khan. Kafouné Batili pour le commentaire. Former des cadres de demain pour l'alternance au Mali passe forcément par un encadrement solide des apprenants. En initiant cette journée dédiée aux nouveaux bacheliers pour la 3e fois consécutive, le groupe scolaire et universitaire Dili Modibo Khan décerne des attestations aux nouveaux bacheliers admis au baccalauréat malien session 2021-2022 du lycée Banassou. Bien vrai que le résultat de cette année était un résultat assez calamiteux, mais nous l'avons apprécié à juste prix et encouragé les autorités également à persévérer dans ce sens. Parce que nous sommes en train d'aller vers l'excellence. Et l'excellence se construit sur des apprenants qui ont la volonté de le faire, pas sur la complaisance. Donc maintenant, ceci étant, je vais exhorter aux apprenants de redoubler d'efforts et surtout aux parents d'élèves de comprendre que le jour de la proclamation des résultats n'est pas le jour où on doit savoir qu'on avait mis un enfant à l'école. C'est un effort conjugué des parents d'élèves aussi bien que des écoles qui pourront faire de l'enfant un enfant qui pourrait prendre l'alternance, le flambeau de l'alternance, qui pourra servir non seulement le Mali, mais sa famille également. Donc j'exhorte les parents à s'impliquer dans l'édification de la personnalité finale de leurs enfants. Pour cette session du baccalauréat, le groupe scolaire Banassou a fait un taux de réussite de 51,6%. Afin de récompenser les efforts et les nuits blanches d'apprentissage, des bourses d'études pour l'enseignement supérieur ont été octroyées aux élèves les plus méritants pour leur cursus universitaire au groupe Modibo Dili Khan, dont des individus en situation de handicap. J'ai des mots à dire aussi à mes autres collègues, c'est-à-dire les autres élèves. L'étude, c'est le courage. L'handicap n'empêche pas l'étude. L'étude,
c'est le courage. Aux parents d'élèves d'adresser leurs remerciements et félicitations aux complexes et aux admis. Alors les élèves, n'attendez plus, faites votre choix. Le groupe scolaire et universitaire est là pour vous. Donc vraiment je vous invite tous à venir vous inscrire pour la rentrée scolaire 2022-2023 pour un résultat meilleur. La remise d'attestation de bourse d'études et des pas chorégraphiques ont constitué les moments sensationnels de la journée. L'actualité associative dans ce journal, la grande salle de la Maison de la Presse a servi de cadre le week-end dernier pour la cérémonie de lancement officiel des activités de l'association intitulée Amon Mali Nebe Mfaso Fait Edou, c'est-à-dire en français Amon Mali, j'aime ma patrie et toi. La cérémonie a vu la forte mobilisation des membres de l'association, des patriotes maliens et aussi de nombreux hommes de médias, tous venus pour la même circonstance. Hasnatou Jetraoré nous explique tout ça. Composée de toutes les couches sociales du Mali, l'association Amon Mali est une association apolitique ayant pour mission de soutenir la transition politique, le Mali tout court. À travers cette cérémonie, les membres de l'association ont mis un accent particulier sur les missions et objectifs que se fixe l'association et par la même occasion expriment toute leur satisfaction de voir des femmes et hommes engagés et soucieux d'un Mali en paix, réconcilié et solidaire. Elle a comme objectif principal de contribuer au renforcement de la citoyenneté, à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la paix. L'association Amon Mali sera une force de sensibilisation et de veille citoyenne pour aider notre pays à sortir de la crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis des années. Elle est composée de toutes les couches sociales du Mali. Nous nous réjouissons déjà de savoir que, grâce à l'action conjuguée de tous et de toutes, le Mali, notre patrie, sera unifié, réconcilié et se relèvera pour son plein développement. Aussi avec vous, l'association Amon Mali évoluera dans les domaines ci-après. Promotion et sensibilisation sur le processus de paix et de réconciliation. Emploi des jeunes, éducation et la santé. Sensibilisation au processus électoral. Promotion des activités environnementales. L'association Amon Mali soutiendra toutes les initiatives qui visent le développement du Mali. Au dire des intervenants, cette initiative de l'association Amon Mali vient à point nommé, car elle vient rassembler les Maliens autour d'une nation tant secouée par les séquelles d'une crise multidimensionnelle depuis 2012. D'où la formulation de vœux pour la réussite de la dite association. On est très heureux d'abord de participer à un événement comme ça. Et je pense que le Mali avait besoin de ça, les Maliens ont besoin de ça. On peut dire que l'association Ambeko Mali, pour ne pas dire Amon Mali, n'est pas une association de plus. Mais vraiment c'est une association citoyenne qui œuvre vraiment pour la cohésion sociale et pour le renforcement de la citoyenneté. Je pense que le Mali n'a jamais eu autant besoin de ses enfants que maintenant, tant nos ressorts sociétaux sont cassés, tant les défis sont nombreux, tant les enjeux sont colossaux. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important, il est temps pour tous les Maliens de se donner la main pour travailler au relèvement de ce pays. Et ça c'est le travail que Amon Mali est en train de faire et nous on ne pouvait que répondre à l'appel parce qu'un appel vibrant a été lancé à tous les Maliens, où qu'ils soient. Rappelons que des mots de remerciement et soutien ont été adressés à l'égard des plus hautes autorités du pays pour les efforts consentis pour la cause malienne. Voilà, j'ajoute que cette activité est à l'initiative de notre consoeur de l'ERTM 1, Awa Konta Bonvent, à l'association. Avant de refermer le chapitre de l'actualité nationale et mots de politique, tenue de la première réunion ordinaire du bureau exécutif national du parti Nouvel Espoir pour le Mali, en abrégé NEMA, ce samedi 17 septembre 2022, à son siège ici à Korofina, en commune 1 du district de Bamako. Objectif, jeter les bases du fonctionnement du parti et la définition des missions des membres du bureau. Hawa Diabaté et Ibrahim Koulibaly ont assisté à cette rencontre. Regardons.
Cette réunion du Parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA a pour objet d'échanger sur les fondements juridiques du parti et les missions que doivent exécuter les membres du bureau exécutif national. En effet, cette première réunion revêt une importance capitale puisqu'au cours de celle-ci seront établis le règlement intérieur, la création d'un groupe WhatsApp sur les réseaux sociaux pour les membres du bureau exécutif national. Le parti NEMA s'engage pour le redressement de l'État par le renforcement de l'autorité de l'État et la bonne gouvernance. La présidente des femmes a, quant à elle, déclaré que les femmes du parti NEMA sont fières de porter les flambeaux de l'équité afin que cessent à jamais les inégalités dont elles sont victimes. Aujourd'hui, c'était la première réunion ordinaire du bureau exécutif national du parti qui a été élu à la suite du congrès du 7 août 2022 au Centre international de conférence de Bamako CICB. Donc cette première réunion avait une quinzaine de points à son ordre du jour, notamment le renforcement de la structuration du parti à travers le Mali et à l'extérieur, la mise en place des coordinations régionales, la mise en place des mouvements des femmes et des jeunes, les cotisations mensuelles pour les membres du bureau et les réflexions aussi pour la mobilisation des ressources financières pour soutenir les activités du parti. Il a été aussi question du renforcement des activités qui sont déjà en cours, notamment les points de toutes les activités que le parti a pu commencer depuis la mise en place du bureau. Donc principalement, nous avons discuté également des ressources qui ont été engagées depuis la passation de service entre le président sortant, Birima Bokar Emmanuel Traoré, et le président entrant, Samba Coulibaly. Entre-temps, le parti a engagé énormément de ressources pour organiser cette première réunion. C'est une première parce que nous l'avons organisée au chef du parti, comme vous le constatez, avec 195 personnes qui ont répondu présent. Et nous avons enregistré également beaucoup de cas de motifs, notamment des cas de maladies, des cas de funérailles qui ont aussi occupé une partie des membres du bureau. Donc si nous prenons la participation à hauteur de 195 membres sur les 241 du bureau, ça fait déjà 81% de participation. Cela voudrait dire que le quorum a été largement atteint. Donc à l'issue de cette réunion inaugurale du bureau, qui est statutaire, le président a exhorté l'ensemble des membres du bureau à se donner la main pour que la structuration du parti puisse être renforcée au niveau des sections qui n'ont pas encore été validées. Pour sa part, le président du parti Nouvel Espoir pour le Mali a déclaré que le Mali est notre seule nation qui nous est le plus cher, même s'il traverse aujourd'hui les moments les plus difficiles de son histoire. Les militants ou les cadres du parti, membres du bureau national, sont venus un peu partout au Mali, de Kaï jusqu'à Kidal. Nous sommes très fiers, très fiers, très fiers, très contents et très honorés aussi. Les délégués qui sont venus se sont pris en charge eux-mêmes le transport pour venir ici participer à la réunion. Donc ça c'est très rare dans la politique. Ce que nous voyons, ce que nous connaissons très rarement dans la politique, quand les gens viennent, c'est le parti qui les prend en charge. Donc nous sommes très contents. On ne fait que leur remercier très sincèrement. Leur exhorter aussi à aller dans ce sens. Parce que la politique, c'est ça. Les décisions qui ont été prises aujourd'hui, nous les demandons de les appliquer ce jeu. C'est très important. Les points inscrits à l'ordre du jour, comme je l'ai dit, il y avait à peu près 15 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Donc il y avait la structuration du parti. Tout le monde sait, nous avons pu mettre en place plus de 15 000 comités, plus de 614 sous-sections et plus de 43 sections. Mais les implantations doivent continuer en dehors du Mali, notamment la diaspora, puisque actuellement nous avons pu donner mandat à plus de 40 pays. Donc nous devons tout faire pour implanter le parti dans ces pays. Et aussi l'implantation du mouvement des jeunes et du mouvement des femmes.
Donc nous avons échangé sur ça. Les dispositions sont en cours pour que d'ici le 31 décembre, que ces mouvements soient mis en place. Et aussi la coordination régionale. L'autre temps fort de cette première réunion du parti NEMA était de communiquer sur la vie du parti, notamment la validation des commissions spécialisées, l'élaboration du chronogramme d'exécution, des résolutions du Congrès, la mise en place des coordinations régionales, des mouvements nationaux des femmes et des jeunes, des commissions permanentes. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations de reconnaissance aux différentes sections du parti et d'une prestation artistique. Voilà, donc avant de vous dire au revoir, voyons ce qui fait la une en plus bref et en image, commenté par Moussa Famba. L'Afrique du Sud plombée par de nouvelles coupures drastiques d'électricité. La compagnie publique Eskom a connu 45 pannes sur ses installations à l'espace de 7 jours, ce qui a entraîné une baisse dramatique de la production d'électricité. Le président Cyril Ramaphosa a avancé son retour en Afrique du Sud à la suite de cette annonce. Après une rencontre avec le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche vendredi, il est arrivé dimanche à Londres pour assister aux funérailles de la reine Elisabeth II lundi. Après des années de mauvaise gestion et de coupures, la compagnie publique est incapable de produire suffisamment d'énergie pour les pays régulièrement plongés dans le noir où des manifestations contre la délinquance des services publics sont périodiquement organisées. L'Afrique du Sud tire 80% de son électricité du charbon, créant une grave pollution dénoncée par les défenseurs de l'environnement. Le pays a obtenu 7,7 milliards d'euros pour sa transition énergétique lors de la COP26 l'an dernier à Glasgow. Deux opposants tunisiens interrogés par la police antiterrorisme. Le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, et l'un de ses adjoints, l'ex-premier ministre Ali Larayed, sont convoqués pour interrogatoire lundi par le pôle antiterroriste en Tunisie, en lien avec l'envoi des djihadistes en Syrie et en Irak. Après la chute de la dictature de Zine El Abdine Ben Ali en 2011, des milliers de Tunisiens avaient rejoint les rangs d'organisations djihadistes, notamment le groupe État islamique EI en Irak, en Syrie et en Libye. Le parti Ennahda, pilier des gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis 2011, est soupçonné par ses détracteurs et une partie de la classe politique d'avoir facilité le départ de ces djihadistes vers les zones de conflit, ce que le mouvement dément catégoriquement. L'affaire au cœur du débat politique pendant des années a refait surface où le président Kais Saied a renforcé sa tutelle sur la justice. L'opposant gabonais Guy Nzouza Ndama, arrêté avec des valises de billets de banque. L'ex-président de l'Assemblée nationale au Gabon, devenu opposant de poids, a été arrêté samedi à la frontière en rentrant au Congo avec 3 valises remplies de billets représentant près de 2 millions d'euros. Guy Nzouza Ndama, 76 ans et président 19 années durant de la Chambre basse, en avait démissionné en mars 2016, un mois avant de se présenter à la présidentielle contre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, puis de rallier son rival Jean Ping, battu de quelques points de pourcentage par les sortants. Son arrestation survient 10 mois avant la présidentielle d'août 2023 pour laquelle il fait figure de potentiel candidat. Les démocrates, parti qu'il dirige, évoquent une mise en scène humiliante dans un communiqué et entendent s'entourer de toutes les informations nécessaires avant d'organiser un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale. Et enfin, au Cameroun anglophone, 5 prêtres catholiques et une religieuse et des fidèles ont été kidnappés par des inconnus qui ont incendié une église vendredi dans l'ouest du Cameroun en proie à une guerre sanglante entre les indépendantistes anglophones et l'armée, a annoncé dimanche l'Église catholique. Les signataires du communiqué ne livrent aucun détail sur l'attaque. L'attaque et les événements n'ont pas été revendiqués, mais ils sont fréquemment perpétrés par des groupes séparatistes et se terminent le plus souvent par la libération des otages contre les rançons ou au terme des négociations avec les chefs traditionnels et religieux locaux. Les régions du nord-ouest et sud-ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone du Cameroun, sont les théâtres depuis bientôt 6 ans d'un conflit très meurtrier entre des groupes armés réclamant l'indépendance d'un État qu'ils appellent l'Ambazonie et des forces de sécurité massivement déployées par le pouvoir du président Paul Biya, 89 ans, qui dirige le Cameroun d'une main de fer depuis près de 40 ans.
Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 19 septembre 2022. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne tournez pas vos postes au téléviseur. Demain, l'autre, Lala Kouyaté sera là pour le journal en langue vernaculaire. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau. À très bientôt.